Salut, c'est Zera et aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo des achats de décembre. Et comme à chaque fois, il y a le paquet. Et là c'est que Pika. Donc on va commencer, on va tout vous présenter. Je vais vous présenter par maison d'édition de tous les achats de décembre. Et ça... Alors du coup on va commencer par Pika parce qu'il y en a pas mal. C'est là où on a acheté le plus ce mois-ci. Donc on commence par Pika. Et du coup, par l'attaque des titans, le 18 que j'ai trouvé en occasion, je veux compléter les de l'attaque des titans en 2024. Donc, on a pris celui-là. Pareil, objectif de l'année prochaine, c'est les Fairy Tail. Donc, j'en ai trouvé 3 en occasion, 29, 30, 31. Ça a permis de compléter. C'est pas mal. On a pris aussi du Yuna. Alors, je cherchais parce qu'il y a aussi le 5, donc on n'est qu'au 5, mais aussi on a pris le collector, le 40. Donc avec son artbook. Alors Yona, j'ai bien envie d'essayer. Alors c'est à madame, hein, c'est à la chouchoute. Et j'ai bien envie d'essayer pour les dessins, parce que quand tu vois l'artbook, que tu vois des choses comme ça, c'est juste magnifique. Et surtout, c'est de la romance fantasy. Donc ça n'a pas l'air d'être trop, on va dire trop gnangnan. Donc ça j'ai hâte d'essayer. Dès qu'elle en aura plus, j'en lirai d'affilée. Je pense dès qu'elle en a 10, je pense que je me lirai les 10 d'un coup. Pour l'instant 1 à 5 plus le collecteur du 40. Pas mal. Elle a aussi la chouchoute complété mon colloque d'enfer avec du tome 6 au tome 11. Donc je vais pas pouvoir trop vous en parler parce que je ne connais pas. Mais vu qu'elle a maintenant la série complète, je pense que je les lirai. Je me ferai un petit marathon, mon colloque d'enfer, une petite romance, et puis je vous dirai ce que j'en pense. Et enfin, pour terminer avec encore un collector chez Pika, l'atelier des sorciers avec le fameux puzzle. Il est encore emballé, on ne l'a pas encore ouvert. Pareil, c'est la chouchoute qui l'a pris, elle est pas encore au complet, mais elle adore les puzzles, elle a fait celui-là, je le prends tout de suite. Pourquoi pas. Pareil, l'atelier des sorciers, j'attends qu'elle complète un petit peu plus pour en lire plusieurs d'affilée. Et puis, je vous dirai ce que j'en pense. Pour l'instant, je sais même pas trop de quoi ça parle. On continue avec Kurokawa. Kurokawa, donc 5 tomes, 4 tomes, et du coup un tome de Fullmetal Alchemist, le numéro 15. Bon, pareil, je veux finir de compléter toutes mes perfects. Il me restera que du coup le tome 16 et 17, donc le 17 qui est sorti au mois de décembre, pour être à jour de la parution. Et après il manquera un tome pour être à jour de ces jours d'avoir complété Fullmetal. On avance doucement, mais on avance. Il y avait en sortie, moi quand je me regarde en slam, le tome 22. Alors, moi quand je me regarde en slam, j'adore, c'est de la fantasy et j'adore ce manga. C'est à chaque fois que ça sort, j'achète tout de suite. C'est juste trop bien. Par contre, vu que les sorties sont quand même assez longues, il y a 6 mois entre deux mangas, quand je lis, je prends moins de plaisir qu'avant quand je les enchaînais. Donc je pense que maintenant, je vais les acheter, je vais attendre qu'il y en a 5-6 qui soient sortis et les lire d'un coup. Parce que je les lis, j'adore les lire, mais je me rappelle plus de certains personnages, parce qu'il y a quand même beaucoup de personnages. Je me rappelle plus aussi des enjeux qu'il y a, de l'arc où on est, parce qu'en 6 mois, j'ai lu plein d'autres choses. Et puis j'ai oublié, hein, comme tout le monde, hein, je pense qu'en 6 mois on oublie plein de choses. Donc je continue, j'adore, mais on va espacer un petit peu les lectures, de plus les lire tout de suite, parce qu'on oublie les choses. Et ça sera pareil, la petite transition avec Goblin Slayer, pareil. Donc avec tous les spin-offs, on croit que les Goblin Slayer sortent à peu près tous les 2-3 mois, mais non, Goblin Slayer c'est comme, moi quand je marque en salle, ça sort tous les 6 mois, et pareil, tu oublies ce qui se passe, surtout que là, celui-là, on attaque un nouveau arc, hein, avec ce tome 14, donc vu qu'on attaque un nouveau arc, je l'ai lu, j'ai toujours autant aimé, mais je vais attendre qu'il y en a 4-5 qui sortent pour me faire l'arc quasiment d'un coup. Parce que,
on se souvient plus, alors c'est des mangas que j'adore et qui pourront me dire bah c'est pas bien, c'est moins bien, alors c'est top, hein. Donc attendre que ça sorte, d'autres tomes sortent et j'irai d'un coup. On continue avec Kurokawa, c'est Noël. Si vous avez vu ma sélection, vous savez que eh ben, j'adore Perfectar Corporation. Et là, on continue avec le tome 2. Pareil, je vais me le prendre de temps en temps, je vais me prendre quelques tomes pour pouvoir tout lire au décembre de l'année prochaine. Et ça va être bien sympa. La maison d'édition, ça sera que de la Perfect, ou du grand format, hein, comme vous préférez, chez Meian. Donc, on finit Baki, parce que du coup, j'ai l'abonnement avec le coffret et tout. Donc, ce mois-ci, j'ai reçu en début de mois les 4 Baki du 21 au 24. Et du coup, c'est terminé. Cette Perfect édition est terminée. Alors, j'ai vu que ça continuait, que Meian vont sortir dans ce même format-là, Perfect, la saison 2 de Baki. Donc, super content. Donc, j'attends ça de recevoir en début d'année aussi les premiers tomes. Mais pareil, je continue, j'adore Baki, c'est de la baston pure et simple. On continue. Par contre, j'avais trouvé d'occasion Shigarui. Je l'ai pris parce que c'était d'occasion et surtout il était à 4 € avec 10%. Donc ça valait grave le coup. Et je n'aime pas les histoires de samouraï, mais beaucoup en parlent. Et vu que je ne suis pas quelqu'un de borné, de dire bah, j'aime pas ça, je ne vais pas y retourner. Donc je réessaye et vu qu'ils disent que c'est quand même du macabre poétique, qu'il y a du sang, que c'est assez gore et compagnie. Donc à réessayer Shigarui. C'est sûrement pas pour tout le public, on va voir. Si j'aime pas, ça partira, pas payer cher, donc c'est pas très grave. Avec 2 maisons d'édition, ça sera Kana et Nueve, parce que acheter 3 tomes chez les deux. Et on commence avec Nueve, et c'est L'eau retourne toujours à la mer. Alors ça, c'est la chouchoute qui l'a pris. Je ne sais pas de quoi ça parle. J'ai l'impression que ça doit peut-être parler un petit peu de bouffe derrière. Je trouve que derrière, il y a un peu de la nourriture. Peut-être un manga tranche de vie avec de la nourriture. En feuilletant, ça n'a pas trop l'air. Donc pareil, je le lirai, je vous dirai. Je peux pas vous dire de quoi ça parle, c'est pas moi qui ai choisi celui-là. Par contre, moi où je suis content, c'est que j'ai pris le tome 3 et le tome 4 de Wakuzai Closet, où ça termine enfin une saga. Surtout l'apparition de Noé, où le tome 1 était sorti en 2020. Et du coup, je me suis relu les 4 d'un coup pour tout me souvenir, parce que c'était trop long. Et c'était plutôt pas mal. J'en parlerai mieux dans le bilan lecture. J'ai bien aimé. C'est un bon manga d'horreur en 4 tomes qui se tient, qui te fait poser des questions. Même à la fin du tome 4, je dis ah, il faut que je les re-relise parce que j'ai dû louper des trucs. Donc c'est vraiment que c'était pas trop mal. C'était pas exceptionnel, mais ça te fait poser les bonnes questions. Si vous aimez l'horreur, pourquoi pas. Donc Wakuzai Closet terminé en 4 tomes et c'est déjà pas mal pour du 9. Et puis, on va continuer. Alors, j'ai dit 3 tomes, mais en fait, j'ai oublié parce que c'est 4 tomes qu'on a acheté, sauf que le deuxième, Death Note, il est sur le canapé. Je suis en train de le lire. Donc, acheter 4 tomes chez Kana. Donc, le tome 3 et le 4 de Death Note. Toujours aussi bien. Moi, j'adore cette version-là, avec le jaspage noir, là, cette Black Edition. Ce qui manque un peu, c'est une petite jaquette. Mais sinon, je l'aime beaucoup. Donc pareil, c'est terminé en 6 tomes. On me manque encore 2 tomes. Tranquille. On y va, mais sûrement. Après, j'ai trouvé en occasion, et je suis bien content parce que c'était dans mes choses que je voulais acheter pour mes Naruto. Parce que du coup, j'ai Naruto ensemble, j'ai pas les versions Kage. Mais je voulais aussi le Naruto Gaiden, qui est l'histoire qui fait un peu entre le lien, même pas, hein, je suis même pas sûr entre le lien entre Naruto et Boruto, mais c'est ce que Kishimoto du coup a écrit avec les personnages de Boruto. Et ça, c'est cool. Donc je voulais avoir ce one shot qui complète ma collection des Naruto. Bien content. Et en occasion aussi, on a trouvé La Voix du Tablier. Alors La Voix du Tablier, ça c'est un achat tous les deux parce qu'on voulait tous les deux le lire. Un Yakuza qui se met à la cuisine, qui se finit homme au foyer.
Donc ça, on a dit, bah, ça sera une petite comédie à lire tranquillement. Si on arrive à en trouver de temps en temps, pourquoi pas. Surtout que ça a l'air... je regarde les dessins, ils sont vraiment pas vilains par contre, j'étais en train de fêter. Parce que j'avais vu que l'anime comics qu'il y a sur Netflix. Mais là, ouais, je regarde les dessins, ils sont vraiment pas vilains pour de la comédie. Donc pareil, j'essaierai, je vous dirai ça. On continue avec les deux tomes qu'on a achetés chez 3 maisons d'édition. Donc c'est chez Soleil, Delcourt Tonkam et Akata. Et on va commencer par Soleil avec le chat qui rendait l'homme heureux et inversement. C'est un de mes mangas chouchou. Je vais vous en parler bientôt parce que je vais faire un top de mes mangas que j'ai adoré cette année. Et ça en fait vraiment partie. On croit que c'est un manga de chat un peu tellement existe où c'est juste le chat il est mignon, il fait ses bêtises. Pas du tout. C'est beaucoup plus profond. Le personnage, donc du coup Kanda, est veuf, a perdu sa femme et il était un très grand pianiste. Et il se retrouve seul, donc il adopte un chat qui n'est pas beau, pas jeune, et qui se sent seul, donc Fukumaru, et du coup il lui rend bien. Donc le chat est heureux, et vu que l'homme se sentait seul, il se retrouve seul et il se sentait seul, et heureux d'avoir un chat. Mais avec le chat, il va faire d'autres amis, d'autres gens qui vont être son rival quand il était plus jeune de pianiste, qui va avoir aussi, qui va se retrouver avec un chat, qui va lui demander des conseils, qui va avoir toute une histoire. Donc je parlais de piano, lui va avoir beaucoup une histoire aussi avec tout ce qui est l'histoire de la musique. Donc c'est pas qu'une histoire de chat, il y a aussi une histoire de piano, il y a une histoire aussi de, comme je disais, de veuve, mais aussi de se retrouver avec ses enfants, avec des amis. Et c'est sentimentalement très très bon. Et les dessins sont vraiment bien. Alors là, je vais prendre avec les personnages et des chats. Les dessins sont aussi très très beaux. Ils arrivent à faire les émotions, à passer les émotions. Là, voilà, on a des pages couleurs en plus. Vous aimez les mangas de chats, les trucs un petit peu où procurer des émotions et tout? Procurez-vous les 2 tomes de Le chat qui rendait l'homme heureux et inversement, et vous ne serez pas déçus. Moi, j'ai vraiment surkiffé. Donc, on ne s'attend pas plus, hein, c'est pas une vidéo bilan lecture. Donc voilà, vous savez que j'ai bien aimé. Et un autre que j'ai bien aimé, c'est Today's Burger, le tome 3. C'est un mec qui va monter son restaurant de burgers et il a une connaissance de fou sur les burgers. Et c'est ça que j'aime bien, c'est que on croit que c'est trop redondant qu'il va te faire le burger à l'américaine, aller un peu de cheddar, le pain, le steak et compagnie. Non, il va présenter tous les burgers qui existent dans tout le monde et plein de variantes et compagnie avec des histoires, avec des personnages, et ça c'est super intéressant je trouve. Et puis en plus il y a tout un aspect où vu qu'il a ouvert sa boutique, il a un rival, il y a des gens qui veulent le faire fermer, on voit aussi la bouffe, c'est vraiment pas mal dessiné mais on voit la bouffe, il y a les recettes. Moi de toute façon dès que ça parle de bouffe j'aime bien, donc j'aime bien Today's Burger. On continue avec Akata, et cette fois c'est Akata, c'est de Thomas, c'est la chouchoute qui l'a pris, donc c'est Cherry Magic et Si nous étions adultes. Je ne peux pas vous faire de résumé ni rien, donc je vous les montre au moins, hop, comme ça sera mieux. Ce que je peux vous dire, c'est de quoi ça parle, les 3 critères, ils font bien ça Akata, donc pour Cherry Magic, c'est romance, humour et bonne humeur. Donc si c'est de la comédie, avec un peu de jojo, pourquoi pas. Et si nous étions adultes, les 3 critères, c'est LGBT, société et nouveau départ. Ça a l'air d'être plus sérieux. De toute façon, on voit souvent derrière. Hein. Ah non, c'est les 2 sont en large, c'est un peu pour plus qu'adulte. Donc, pareil, je lirai, je vous dirai tout ça. Et par contre, là où je pourrais vous plus en parler, c'est chez Delcourt Tonkam. Parce qu'il y a, après avoir regardé le ciel, la couverture, je la trouve trop belle, avec cet effet métallisé. Mais pareil, c'est pas moi qui l'ai choisi. Je ne peux pas vous en parler plus que ça. Ça a l'air d'être une romance avec une personne handicapée. C'est bien ce qu'elle lit. Hein. De toute façon, si vous suivez, si vous avez vu l'autre bilan lecture, vous voyez ce qu'il y a à moi et ce qu'il y a à elle. Hein. Par contre, ça c'est moi, et c'est plutôt comme ça, et c'est Evol. Ça me perturbe que la tête soit à l'envers. Mais en même temps, elle vole, donc elle a la tête à l'envers. Mais plusieurs fois, je me suis fait avoir. Et du coup, Evol de Kaneko, et j'adore ce manga.
Je dis ce manga, mais il a plus un côté comics en noir et blanc. Et je suis déçu que le format soit pas plus grand. Un vrai format comics qu'on a pour du Marvel ou du DC, avec ce trait, ça serait tellement bien. J'essaie de vous trouver, voilà, là, avec un super-héros et tout. Voilà, on a ça, c'est génial. Donc, je parlais de super-héros, mais je vous ai pas expliqué de quoi ça parlait. Mais voilà, c'est un manga de super-héros, surtout de anti-héros. On va suivre trois jeunes adolescents qui, je vais pas trop spoiler, mais péripéties vont essayer de vouloir détruire la société. Parce qu'il leur arrive plein de trucs de merde. Après, j'en parlerai plus dans le bilan lecture. C'est tombé, ça ne tombera pas plus bas. Donc, ils veulent détruire la société et ils vont avoir des super-héros à leur trousse. Mais même les super-héros, qui doivent battre les vilains, entre guillemets, bah, ils sont pas blancs, c'est pas des vrais super-héros, ils sont un peu détraqués aussi, donc ça donne bonne connotation que bah, les vilains sont pas forcément des vilains et les héros, c'est pas forcément des héros. Et ça, c'est ce qui est très bon dans les vols. Mais je vous en parle plus dans le bilan lecture. Donc, on a fini pour ces trois maisons d'édition et on va finir avec les maisons d'édition où on n'a acheté qu'un tome. Maison d'édition où il n'y a qu'un tome. Donc il y a Imacho, Kazé, bon Crunchyroll du coup, Kiun et Nobinobi, le lézard noir et Nascar. Donc on commence avec Nascar et Clown Doctor. Donc ouais, c'est chouchoute qui l'a pris, mais il m'avait intéressé aussi parce que je pense que ça parle des clowns dans les hôpitaux pour les enfants. C'est un one shot, on n'a pas regardé plus que ça le résumé parce que c'est un one shot, si tu lis le résumé, t'es spoilé. C'est pour ça que quand je vous parle de one shot, j'essaie d'être le plus vague possible pour vous dire à peu près de quoi ça parle pour pas vous spoiler. Donc pareil, Clown Docteur, je lirai, je vous dirai ce que j'en pense. Chez les Armoires, la cantine de minuit. Si vous avez vu la vidéo de bilan lecture la dernière fois, vous savez comme j'ai adoré le tome 1, le tome 2, tout de suite acheté, hein, parce que quand on aime, on continue. Et pareil, j'ai encore super bien aimé. Je vous en parlerai plus dans le bilan lecture. Pareil, j'ai dû dire ça tout le long de la vidéo, mais parce qu'après ça fait des vidéos ultra longues, hein, si je vous parle à chaque fois de ce que j'ai aimé, donc on coupe en deux. Donc, cantine de minuit, le tome 2. Avec du jeunesse, Pan Pan Panda chez Novi, qui ont fait une réédition, donc en plus épais, et qui sera du coup complète en 5 tomes au lieu de 10. Donc pareil, c'est pour les enfants. Vous aimez les pandas, vous avez un enfant, paf, c'est tout en couleur, vous pouvez lire avec. On suit les aventures de Panettone et Praline. Hop, là, on a même une histoire de Noël, vu qu'on est sur lecture de décembre. Donc voilà, un petit jeunesse, c'est toujours sympa. Chez Kiun, Crazy Food Truck en 3 tomes. Voilà, c'est le troisième tome le troisième et dernier tome qui devait conclure la série. J'avais beaucoup aimé le dessin et l'objectif, on va dire, du tome 1, hein, qui était en fait de faire de la bouffe dans un camion dans un monde post-apo. Mais j'en parlerai plus, mais il souffre du syndrome du toujours plus, cette série. Je vous dirai mieux ce que j'en pense, mais petit spoil, c'était pas ouf. Par contre, trouver en occasion Fire Punch, le tome 1, chez Kazé Crunchyroll. J'ai adoré. Pareil, après, j'adore Chainsaw Man. J'ai adoré aussi tout ce que fait Fujimoto, hein, que ça soit Adieu Eri ou Loubak. Les recueils d'histoires courtes, je m'en rappelle même plus. Alors, c'était pas mauvais de mémoire, mais je m'en rappelle plus. Donc, si quelqu'un doit lire les choses du mangaka de Chainsaw Man, Chainsaw Man, hein. Et puis non, Fire Punch, je voulais les faire depuis un moment. Et puis là, le tome 1, ça sera vite complété aussi. J'ai adoré. Et on finit avec Imeshao, avec un aidé à Tsumoraki. C'est un one shot, je n'ai pas regardé de quoi ça parle. Le côté graphique a l'air très beau. On a déjà un autre manga de cette mangaka, alors je ne le vois pas comme ça,
mais que la chouchoute avait beaucoup aimé, la madame avait beaucoup aimé. Donc, elle a voulu prendre un autre mangaka le temps que le tome 2 sorte, un autre manga du mangaka pour essayer. Je vois qu'il y a une espèce d'elfe derrière, ça a l'air poétique un petit peu. Je le lirai sûrement, en plus c'est un one-shot, donc les one-shots j'aime bien les one-shots, donc je le lirai sûrement, même rapidement plutôt. Donc voilà, on a fini les achats de décembre. Il y avait le paquet, hein. J'ai même la gorge sec parce que j'ai beaucoup parlé. Donc, encore un bon mois. Hein. La prochaine vidéo, ça sera pas une barre. La prochaine vidéo, on va dire achat entre guillemets, ce sera pas une vidéo achat, mais ça sera des cadeaux de Noël qu'on aura reçus. Hein. Donc, ça sera une petite vidéo à part. Peut-être une petite vidéo bonus. Je sais qu'il y a qu'il y aura du manga, donc on vous présentera ça. Même si c'est l'univers un peu animé manga, on vous présentera aussi. Donc voilà. Là, les prochaines vidéos qui vont suivre, donc il y aura un bilan lecture bien sûr, et surtout la vidéo Mangatech qui se rapproche de plus en plus. Donc n'hésitez pas à vous abonner, le petit pouce, ça fait toujours plaisir, et puis on se revoit bientôt. La bise!